Bonjour à tous, donc, je m'appelle Émilie Donat, je travaille à l'ACTA et j'ai eu le plaisir de piloter le projet EDEN avec comme partenaire technique l'Institut de l'élevage, Arvalis, les équipes d'IRSTEA de Clermont-Ferrand et de Montoldre, ainsi que 3 chambres d'agriculture, Bretagne, Haute-Garonne et Haute-Loire. Alors, notre ambition était d'arriver à évaluer plus finement les performances énergétiques des exploitations agricoles par type de production et par type d'opération technique, à l'aide d'un système, d'une chaîne d'intégration de l'information issue du capteur sur le terrain jusqu'à la production d'indicateurs, et cela en utilisant un système d'information de type entrepôt de données spatiales. Alors, je ne vais pas rentrer dans la définition d'un entrepôt de données spatiales, parce que je vais même moi-même m'y perdre. Je vais simplement vous présenter, on va dire, le résultat final auquel nous sommes arrivés dans le cadre du projet, c'est-à-dire la chaîne d'intégration de l'information. Alors, en premier lieu, il s'agissait d'acquérir la donnée de manière automatique à partir du capteur et de saisir un certain nombre d'informations, de données pérennes de l'exploitation agricole. Alors, pour cela, nous nous sommes appuyés sur les stations expérimentales des partenaires et nous avons installé les dispositifs d'acquisition à la fois sur des équipements mobiles en lien avec la consommation de carburant, mais également sur les matériels d'irrigation et les bâtiments d'élevage en lien avec la consommation d'électricité. Et on a aussi regardé d'autres paramètres explicatifs. Bien sûr, nous avons collecté, enregistré ces données sous différents formats que nous avons ensuite stockées dans une base de données multidimensionnelle après avoir traité et nettoyé ces données. L'étape suivante a consisté à ce qu'on appelle intégrer les données dans l'entrepôt de données spatiales via un outil qu'on appelle ETL. Je ne vais pas rentrer non plus dans les définitions compliquées de l'informatique, mais simplement, ça signifie que ces données, en fait, vont être rentrées dans cet entrepôt de données par le biais de l'information qu'elles contiennent et selon leur granularité. Ce que je voulais préciser également, c'est que la donnée que l'on a acquise et collectée à partir du capteur, on l'a acquise en fait à une échelle très fine, qui est aussi la plus pertinente pour après traiter la donnée. Donc on dispose d'un entrepôt de données qui a intégré un certain nombre de données collectées et également donc, de données pérennes. Et c'est à partir de cet entrepôt de données spatiales que l'on va produire les indicateurs de notre choix suivant l'échelle d'analyse souhaitée. Alors bien sûr, on peut imaginer facilement l'échelle spatiale, l'échelle temporelle, mais on va également croiser avec d'autres échelles de type, par exemple, le type d'intrant, le type de matériel, l'utilisateur, enfin les données que justement nous avons rentrées qui sont liées à l'exploitation agricole. Et cet outil qui permet donc de produire les indicateurs, c'est ce qu'on appelle un outil SOLAP. Et puis pour visualiser ces indicateurs qu'on a choisis, eh bien en fait on a mis au point et on a matérialisé cela sous la forme donc, de tableaux de bord à partir de prérequêtes choisies et qui vont permettre, suivant l'utilisateur, eh ben, soit de produire, par exemple, d'établir des bilans énergétiques, de faire des comparaisons ou des diagnostics. Donc en fait, pour conclure, il faut voir l'entrepôt de données spatiales comme un outil extrêmement puissant qui va permettre, par agrégation, de produire une multitude d'indicateurs suivant l'échelle d'analyse choisie. Et donc, ça va être par exemple une échelle spatiale, l'échelle temporelle que l'on va croiser, comme je vous le disais, avec le type de culture, le type d'intrant. Et l'utilisateur va choisir lui-même le type d'indicateur qui l'intéresse pour établir son tableau de bord et suivre donc les performances énergétiques de son exploitation agricole. Je vous remercie de votre attention.